Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf, Tête, Vav, 15. Et on s'est arrêté par faute de terre 7-8 lignes avant la fin. On fait le limoud, les refouas shelema chez notre ami Rabbi Yosef Eric Roland Ben Jacqueline Sultana Taïta, Hashem yachzir oto mehara letano rishon v'yechazak v'pari la'avodato yitbarach. Il prend le refouach shema, il est le nishmat refi, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et Vechen Denise Miriam Batluza, Avraham Ben Amram ומסודי כסוס, וג'ואל חיה בת ז'קלין סולטנת הייתה. תהיה נשמתם בצורה בצורה אחרת. On est ici donc 7 lignes avant la fin. Alors, on va devoir faire un petit rappel de Mishnah comme ça, rapidement. Premièrement, si vous vous souvenez, parce que là, on va tout reprendre. Si vous vous souvenez, dans le début de la Mishnah, on a vu que Rabbi Hanina Ben Sgan HaKohanim nous a dit, sans interpréter, que les Kohanim ne s'empêchaient pas de brûler de la viande qui avait été impurifiée par un vlad à Touma, c'est-à-dire par un deuxième de Touma. Si vous vous souvenez aussi, on a des notions de hiérarchie dans la Touma. Okay. Bon, on va voir ça très. Et avec de la Touma qui était purement tamée, impure. Après là-dessus, Rabbi Akiva, il dit qu'ils ne se sont pas empêchés non plus de brûler de l'huile qui avait été impurifiée par un Kéli, qui lui avait été impurifié par une Touma plus grande que ça. Et là-dessus, à la fin, Rabbi Meir dit, de tout ça, nous, on a appris qu'on peut brûler la Trouma Teora, quand c'est Erev Pesach, il faut brûler la Chametz Malasot. Qu'on peut brûler la Trouma Teora, la Trouma qui est pure, encore la Trouma, c'est ce qu'on apporte au Kohanim, c'est Kadosh, avec de la Tumère. Là-dessus, Rabbi Yossi, il répond que non. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'on n'a pas vu qu'il parlait jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, il dit que eux, ils sont d'accord pour dire que la Trouma Teora doit être brûlée toute seule, et ce qui est tamé, impur, ça doit être brûlé tout seul. On ne peut pas les mélanger parce qu'on n'a pas le droit de le rendre tamé. Mishmeret et Turumotai, la Torah nous interdit de rendre tamé de la Trouma. On doit faire attention à ça. Le seul cas où ils sont en machloket, c'est quand il y a de la Trouma qui est safek, qui a un doute si elle est tumée avec de la Trouma qui est tumée sûre. Atkana Mishnah. Maintenant, on va reprendre ce que a dit Rabbi Meir. Je dis au passage bonjour à Rabbi Yosef qui nous a rejoint. On vient de te souhaiter Refoua Shelema et on te le re-souhaite maintenant que tu nous entends, que tu sois Bari Bechazak, la Vodatsu Yitbarach, très bientôt, Bezrat Hashem. Amar Rabbi Meir, donc midi vrem la maintenant. Mara pose la question. Midi vrem des man. Tu as appris ça de qui exactement? De dire qu'on peut brûler la Trouma Teora, avec la Trouma Temer. Du pur et de l'impur. C'est un grand redouche. La Gemara du mal a dit, mais comment tu as pu déduire ça de ce qu'ils ont dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim ou alors Rabbi Akiva? Comment tu as pu déduire? Midi vrem des man. Et il met midi vrem Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Si tu veux me dire que tu as appris ça de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, midame, quel rapport, Rabbi? Vous parlez de deux choses différentes. Atam, lui, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il parle de quelque chose qui est impur avec quelque chose qui est impur. Arrête, il parle de viande qui est impurifiée par un riche en Etouma, par un chéni Etouma, pardon, avec de la viande qui a été impurifiée par Avatouma. Donc en termes de hiérarchie, la première viande, elle est premier Touma, la deuxième, elle est troisième de Touma. Tu vas la rendre un peu plus impure. Mais les deux, ils sont purs. Dans notre cas, la Trouma Torah Rabbi Meir, tu dis que de ça, tu vas apprendre quoi? Que Achata Orvetame, qu'on peut brûler quelque chose de pur avec quelque chose d'impur. Aucun rapport. Vela me dit vrai Rabbi Akiva. Et si tu veux dire que c'est comme Rabbi Akiva, Midame, là-bas aussi, quel rapport? Attends, Pasoul Vetame. Là-bas, Pasoul, l'huile, elle est Pasoul. Pasoul, ça veut dire qu'elle ne veut plus rendre Tamé. Et elle est avec un cli dans une fiole qui, elle est Tméa. Même là, ça ne ressemble pas. Achata Orvetame. Toi, Rabbi Meir, tu parles de quelque chose qui est Taor, quelque chose qui est Tamé. Nima Kasava, Rabbi Meir, Matnitin Be'avatuma de Oraita. Vladatuma de Rabbanan. La Gemara va faire une première anacha. On va essayer de comprendre de manière différente à quoi il a bien pu penser Rabbi Meir, pour apprendre ça d'eux.
Il dit, qu'on parle du fait que la trouma, que Rabbi Meir parle d'un cas où la trouma, donc la trouma, elle est tmea minato, avatuma, qu'elle est tmea minatuma, avec une autre trouma qui serait tmea des rabanan. Comment c'est possible des rabanan? Alors Rashi explique, on l'a marqué ici, que euh, par exemple, de la trouma qui aurait, euh, par exemple, c'est des mashkin, des liquides qui auraient été impurifiés, okay, et qui vont impurifier un cli. Aremina Torah, un liquide, il ne peut pas impurifier. Il ne peut pas rentamer quelque chose. Okay? Donc la touma qui est sur le cli, c'est une touma qui est des rabanan. Ici, Rashi dit, Kegon kli shenitma bemashkin de midoraita en ochalenu mashkin mitamin kli. Mina Torah, le manger ou les liquides, ils ne peuvent pas rentamer un cli. Okay? Ah, c'est juste que la touma qu'il y aura sur ce cli, une fois que ça aura été touché, elle sera des rabanan. Peut-être que Rabbi Meir, il pense comme ça. Il pense que ce qu'a dit Rabbi Chanina ben Zgan HaKohanim, c'est qu'on peut brûler quelque chose de tamé minatora avec quelque chose qui est tamé midérabanan. Évidemment que on n'est pas miselzel dans ce que dit ce Rabbanan, mais finalement, quand on réfléchit, quand quelque chose est tamé midérabanan, en vrai, minatora, il est pur, il est taor. C'est juste Rachamim qu'on a rajouté d'atouma. D'accord? Et donc la Gemara dit des midéoraita taor. Ce qui est tamé des rabanan, en vrai, c'est taor, minatora. C'est pur. C'est juste que Khamim, pour faire attention, ils ont dit, on va décréter que c'est tamé. Je sais que Rabbi Meir, il dit, puisque Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il veut parler de quelque chose qui était impur des rabanan, qu'on a le droit de mélanger avec quelque chose qui est impur minatora pour le brûler. Je comprends donc que j'ai le droit de mélanger quelque chose qui en vrai est pur pour le brûler avec quelque chose qui est impur. Puisqu'en vrai, Béhémet, ce qui est impur midera banane, en vrai minatora, je dis en vrai, mais c'est pas que des banane, c'est en faux. Mais je veux dire, dans l'essence même de la chose, minatora, c'est taor. Okay? La Gemara elle-même le dit ici, des midoraita taor, malia. On m'a midi vrai, mais donc ça serait quoi qu'il a appris midi vrai? Qu'est-ce qu'il veut dire? Midi vrai, Rabbi Chanas Ganakonim. Donc ce que dit Rabbi Meir, c'est que midi vrai, la nous j'ai appris deux. C'est quoi j'ai appris deux? Moi, j'ai appris deux de Rabbi Chanas Ganakonim. Et j'ai appris quoi? Qu'on peut brûler du pur avec de l'impur. Amaresh Lakish, Mishum Bar Kapara, Matnitin Be'avatuma Doraita. Bevlad Atuma Doraita. Resh Lakish dit non. Notre Mishnah ne parle pas de quelque chose qui est impur des Rabbanan et quelque chose qui est impur des Oraita. Elle parle de quelque chose dont les deux sont impurs minatora. Donc, a priori, c'est un chidouche qui est plus grand. Effectivement, Bémet, dans le pshat d'avant, ça nous dérange de dire midivrehem, de leurs, j'ai appris d'eux. Il a appris que de Rabbi Chanas Ganakonim. C'est pour ça que la Gemara va proposer un pshat. Afalpi qu'en vrai, on va revenir sur ce pshat à la fin. Resh Lakish dit non. Toute la Mishnah elle parle d'impuretés qui sont minatora. C'est quoi de divrem? C'est quoi ce qu'on a appris d'eux? Midivre Rabbi Lazar et Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. De ce qu'ils ont dit eux, on n'a pas vu ce qu'ils ont dit, mais de ce qu'ils ont dit eux, j'ai appris la chose suivante. La Gemara pose la question, hey Rabbi Yoshua, de quel Rabbi Yoshua on parle? Parce qu'on sait que Rabbi Yoshua, effectivement, il est Mekel dans les Nyanés de Tourma. On va voir. Elimé ha Rabbi Yoshua, si tu veux me parler de ce Rabbi Yoshua qu'on parle, d'Etnan, qui enseigne la chose suivante. Chavit shel Tourma, shel nolad la safek Touma. Alors, pour expliquer ce cas, on a un petit dessin qu'on doit à Rizki, alors je ne sais pas, c'est sur le Atar du Dafayomi, donc je pars du principe qu'on peut le faire voir. Becholofen, on a ici un tonneau de vin qui a de la trouma, c'est du vin trouma, c'est-à-dire c'est censé aller chez les Kohanim, il y a une gdusha et des kadosh. Il est taor aussi, il est pur, il n'a pas été impurifié. Hein, kadosh et taor, ce n'est pas la même chose. Kadosh, ça veut dire que je ne peux pas le prendre parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Ici au Kohen, il y a une gdusha que seul le Kohen peut prendre. Et taor ou tomé, c'est une question de pureté ou d'impureté. Becholofen ici, ce tonneau, il est avec du vin, taor, et c'est de la trouma. Et en dessous, il y a une piscine où ils sont en train de
de préparer le jus de raisin, pas le jus de raisin, le vin, quand ils écrasent des raisins. Betabad, c'est de yain. Normalement, c'est pour les olives, mais ici, c'est pour du vin. Et ça, c'est des choulin tmein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gdoucha, c'est du vin normal. Et en plus, il est tamé. C'est pas sûr de manger tamé. Aujourd'hui, on mange tous tamé. Parce que quand quelqu'un touche la viande, ça y est, c'est tamé, c'est fini. Aval, puisqu'on est tous berchiskat, avoutoum. Ici, les choulines sont mines. Maintenant, le tonneau il est en train de se verser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros problème. D'un côté, si le tonneau il se verse dans le vin, la trouma qu'il y a dans le tonneau, elle va se verser dans la piscine. Elle va devenir impure. Ce sera de la trouma qui sera tméa. Okay? Elle sera impurifiée. Et donc, avec toute ma grande piscine de vin, je suis à quoi? Je ne peux plus rien faire, il faut tout jeter. Pourquoi? Moi, je ne peux pas la manger parce que je ne suis pas Cohen. Je ne peux pas prendre cette trouma. Maintenant, ça s'est mélangé. Et je ne peux même pas la revendre à Cohen parce qu'elle est tméa. Donc, je n'ai plus rien à faire, j'ai juste à l'acheter. Zakol. Ken. La question est de savoir, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit d'aller essayer d'empêcher avec un bol, d'empêcher que la trouma se verse? Le problème, c'est que quand je vais l'empêcher avec un bol, le cli est entamé, puisque mes mains et tout ça, le cli est entamé, je vais impurifier la trouma. Je vais impurifier la trouma, mais au moins je vais sauver toute la piscine de vin. Ou alors, est-ce que non? Malasot, la Torah nous a interdit, il y a une mitzvah de garder la trouma betahara, de garder la trouma en état de pureté. Yecholiot que non, j'ai pas le droit de faire ça. Yecholiot malasot, je laisse tout couler. C'est bon dirait. De quel Rabbi Yoshua on parle? Et mais Rabbi Yoshua d'Etnan, chavit shel trouma. Donc un tonneau de trouma. Du vin qui est trouma odapam, trouma, on se rappelle, c'est quelque chose qu'on donne au Kohanim. Les harim, trouma, pas seulement des fruits, c'est de tout. Et ici, en l'occurrence, c'est du vin. Chavit shel trouma, shenolad la safek trouma. Il y a un safek trouma. Ah, j'ai parlé de la chavit, mais en fait, c'est plus tard la chavit. C'est ici, cette chavit. Là, c'est une autre chavit. C'est pas grave. On n'a pas perdu l'introduction. Chavit shel trouma, shenolad la safek trouma. Là-bas, c'est un autre cas. Un tonneau où on a un doute, est-ce que Bémet, elle est théora, elle est restée pure ou elle n'est pas pure? Rachidi, par exemple, il y a quelqu'un qui est tamé, c'est sûr, il est rentré dans la pièce. Mais il y a un doute, est-ce qu'il a touché le tonneau ou est-ce qu'il n'a pas touché? Ça fait que. Ça fait que tout. Rabbi Eliezer Omer, pour Rabbi Eliezer, il dit si elle était exposée, il y faut la cacher. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Eliezer, j'ai une mitzvah de garder la trouma théora et de faire attention. Et même s'il y a un safek, s'il y a un doute, est-ce qu'elle est toujours pure ou pas, j'ai toujours cette mitzvah de garder la trouma théora. Même s'il y a un doute. Et donc, si elle est exposée, je la cache. Faire attention pour pas qu'elle soit purifiée et que tout le monde passe. Vimaïta Megoula, et si elle était découverte, pardon, sans bouchon, on la recouvre pour pas qu'on la purifie. אם היית מונח על במקום המוצנע, היה נחנה במקום התרופה. הפוך, ça y est, tu peux les alzel dans cette trauma, tu n'as plus aucune obligation de faire attention à cette tahara, parce qu'il y a un safek dessus. Donc, si elle était dans un coin caché, Bichlal, et que ça te dérange, va la mettre dans un coin même exposé, même si tu risques de la purifier. Mais Maïta Mechoussa et Galena, et si elle était recouverte, tu as besoin du bouchon. Nbaya, prends le bouchon, va le mettre ailleurs, tu la découvres, c'est Besséder. Puisqu'il y a un safek, j'ai plus la mitzvah de la garder théora. Donc ici, je vois que Behemet, Rabbi Yoshua, quand il s'agit sur un safek, de dire, bon, bah, c'est bon, tu peux balancer, alors on voit qu'il est d'accord, l'Icho. Mais Tagmara, non, Midami. Tu ne peux pas comparer les deux cas avec notre cas de safek de trauma, la trauma de la Mishnah. La trauma qui est safek, la brûlée avec une trauma qui est vadaï. Pourquoi? Hatam, garma ba'alma, achaba yadaim. Là-bas, Bessach Hakol, quand on dit qu'on peut l'exposer, qu'on n'a plus l'obligation de faire attention à la trauma, le tonneau de vin, on a un doute qu'elle a été impurifiée. Là-bas, Bessach Hakol, on verrait, c'est pas que je vais l'impurifier moi activement. Je peux la mettre dans une condition où elle risque de s'impurifier. Ça s'appelle Begrama. C'est pas moi qui ai fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et donc, il faut que là-bas, Rabbi Yoshua disait Besséder. Mais dans notre Mishnah où tu prends la trauma et tu les brûles ensemble, mamache, avec tes mains, tu le fais, tu vas rendre impur vraiment la chose. Là-bas, Bichlal, c'est quelque chose de différent.
Donc, on ne parle pas du même cas. En tout cas, on ne parle pas du même Rabbi Yoshua. En tout cas, on ne parle pas du même avis de Rabbi Yoshua. Rabbi Yadaim, là, tu le fais avec les mains. Et là, Rabbi Yoshua, Detnan, c'est ce Rabbi Yoshua, Detnan. Chavit shel Trouma, Shenishbera. Donc, c'est le cas, le dessin qu'on vient de voir. Chavit shel Trouma, Shenishbera. Un tonneau de Trouma qui a été cassé. Begat Eliona. Au-dessus d'une piscine où on prépare le vin. Vetartona, et en dessous ça, donc en dessous du tonneau, Cholin Tmein. Il y a du vin qui est Chol, il n'est pas Kodesh, et il est tamé en plus. Modé, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Les deux sont d'accord pour la chose suivante. S'il peut sauver du tonneau, s'il a un moyen quelconque de sauver du tonneau, ne serait-ce qu'un révite, c'est-à-dire quelques grammes, un verre en plastique, de Troumat Tehora, s'il a un moyen de sauver un peu de cette Trouma qui reste Tehora et de la garder Tehora, tout le monde est d'accord qu'il faut aller le faire, quitte à perdre toute ta piscine. C'est parce qu'il y a une mitzvah assez minatora, la Torah nous a ordonné de faire attention de garder cette Trouma Tehora. Par contre, s'il comprend qu'il n'a aucune chance de sauver, même pas un petit peu de tahara, un petit peu de cette trauma pure, s'il comprend qu'en vérité c'est fichu, la trauma elle va être purifiée. C'est une raison pour perdre la piscine maintenant. Veimlav, là-dessus il y a une marloquette. Rabbi Eliezer Omer, Tered vetitama, valituma en abeyad, bakasha, que le tonneau se verse entièrement et va devenir totalement impur la trauma. Et tu vas perdre tout ton vin aussi. Aval, tu n'auras pas activement contribué à rendre cette trauma impure. Rabbi Yoshua Omer, non, afit ma'ena bayad, bichlal, mapitom. Si tu comprends que c'est fichu, c'est perdu, va, prends un cli tamé, bouche, ferme, tourne, retire, essaie de sauver ce que tu peux de la piscine, puisque de toute manière, la trauma elle va être rendue impure. Tu vois bien qu'ici, Maître Rabbi Yoshua, il accepte que quand ça va pour être définitivement perdu, il accepte que Yadaim, activement, on va rendre cette tourma téméa. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la tourma de la Mishnah, le Chametz, où il y a de la tourma théora, avec de la tméa. Et là, de toute manière, tout doit être brûlé. C'est là, Mouchanek. Ça va cacher, fais le sabé Yadaim avec tes mains. Rolofon Agmara dit, Iachi, aïe, midivrem. Pourquoi il y a marqué, Rabbi Meir dit, midivrem, j'ai appris d'eux. Midvarav mibaele. Tu veux dire que tu as appris d'une personne, de Rabbi Yoshua. C'est de lui que tu as appris. Rabbi Meir, a priori, puisque c'est lui qui dit qu'on a le droit de faire ça. Achikamar, mimachloktan. Non, il voulait dire de leur machloket, de leur différence, j'ai appris ça. Chez le Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La madno. Non, tu vois bien que du fait qu'il y a marqué que Rabbi Eliezer est d'accord sur Rabbi Yoshua sur un cas qui n'est pas le cas que va rapporter Rabbi Meir, qui est donc le cas où il y a soit de la trauma qui est entièrement théora, ou soit de la trauma qui est entièrement témère. Sur ce cas-là, Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Yoshua. Donc, je m'amina que Behemet, Rabbi Meir, il apprend spécifiquement de Rabbi Yoshua dans ce cas-là, où il y a un safek, ou alors où elle est sûre mais qu'elle va être perdue, avec la trauma théora. Et aussi disait la chose suivante. Rav Nachman Baravoa. Matnetin, notre Mishnah, elle parle, donc on a vu un premier pshat où on disait que la Mishnah elle parlait de quelque chose qui est tamé de Horaïta avec quelque chose qui est tamé de Rabbanan. Après, on a vu un deuxième pshat où là, on parle de quelque chose qui est tamé de Horaïta avec quelque chose qui est tamé de Horaïta, mais dans un degré moindre. Donc, Bémet, ici, Rabba, il vient renforcer. Il dit Bémet, notre Mishnah, Be'avatuma Matnitin, Be'avatuma de Horaïta, Vevladatuma de Horaïta. On parle de quelque chose qui a été impurifié par Avatuma, donc il devient très haut degré de Tuma, premier Tuma, avec quelque chose qui a été impurifié par un premier ou un deuxième degré de Touma et il devient troisième degré de Touma. Voilà la Touma de Raïta. Au Maïm Midivrem, mais ça veut dire quoi de Midivrem? Mais Rabat, Midivrem, Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua. De leurs choses qu'ils ont dit les deux. Et tu verras vers les Rav Nachman. Il est obligé de travailler à Rav Nachman. Amar Rav Yossi. Alors on voit que Rav Yossi, il va s'opposer à Rabbi Meir. Okay. La question, il va s'opposer à Rabbi Meir par rapport à quoi? Amar Rav Yossi. Enani don domé le réaya. Ça ne ressemble pas, le sujet dont on est en train de parler, que Rabbi Meir est en train de traiter, ça ne ressemble pas à ce qu'on parlait.
Alma Edou. Quand il y a marqué que Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, il a été témoigné que les Kohanim ne s'empêchaient pas de faire ça. Et que Rabbi Akiva a témoigné qu'il ne s'empêchait pas. Alma Edou. Sur quoi ils ont témoigné? Alma Edou. אם על הבשר שנטמע בבלד הטומאה, ששורפין אותו עם הבשר שנטמע באב הטומאה. Si tu veux dire, ça reprend un petit peu la couchia qu'il y avait au début. Si tu veux dire qu'on parlait de quelque chose, de la viande qui était impure avec une autre viande qui était impure, mais un autre degré, c'est tamé. Les deux, ils sont tamés. Si c'est de l'huile qui avait été impure parce qu'elle est touchée par un tvoulium, qu'on peut l'allumer dans un outil qui lui-même est tamé. C'est pas soulevé, c'est tamé. Là, l'huile, elle est pas saoule, donc c'est le dernier degré de Touma. Elle peut plus rendre tamé, mais elle a atteint son dernier degré de Touma. Mais c'est tamé, là, c'est tamé. Ce que Rabbi Meir dit, ça ne ressemble pas, parce qu'on parle de quelque chose de tort ou quelque chose de tamé. אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בבלד הטומאה ששורפין אותו עם התרומה שנטמאת באב הטומאה. Nous aussi, on est d'accord, dit ici Rabbi aussi. Nous aussi, on est d'accord pour dire que la trouma qui a été impurifiée, bevlad atuma, par un deuxième de touma, qu'on peut la brûler avec une trouma qui a été impurifiée par un rishon de touma. Mais Rabbi aussi dit, mais comment tu fais pour brûler quelque chose qui est safek avec quelque chose qui est tamé? En quoi ça ressemble à ce qu'on a dit avant? En quoi ça ressemble à ce que Rabbi Hanas Ganakon m'a dit? En quoi ça ressemble à ce que Rabbi Akiva a dit? Et si tu veux me dire, Shema Yavo Eliyahu Veitarena, et si tu veux me dire que, parce que peut-être qu'Eliyahu, il va, je sais pas si tu veux me dire, il veut dire, en plus, il y a Choliot que cette Roma qui est un doute, est-ce qu'elle est Tmea ou Théora, Choliot qu'Eliyahu, il va venir, il va dire non, elle est Théora, mais. Et donc, tu auras fait un Issour. Shema Yavo Eliyahu Veitarena. Après, on voit bien que, selon Rabbi aussi, a priori, il n'y a aucun rapport entre les deux premiers témoignages, celui de Rabbi Hanas Ganakonim et Rabbi Akiva, et la déduction que fait Rabbi Meir. Et il rajoute encore une braïta, il rajoute à la fin un pigoul, va notar, va tamé. Il y a une autre marloquette qui a priori Rachidi, qui n'a pas un rapport direct pour l'instant, un pigoul, c'est un korban qui a été fait avec une kavana qui doit être mangé ailleurs qu'à l'endroit où il doit être mangé. Et ça rend le korban assourd. Pigoul, ça s'appelle. Ou alors il n'a pas fait au bon moment. Va notar, c'est un korban il y a un temps toujours pour manger le korban. Une fois que le temps est passé, c'est assourd. Les deux, c'est chayav karet de les manger. Chayav karet. Donc ça, c'est notar, c'est ce qui reste. Ve'atamé, c'est un korban qui a été rendu impur par quelqu'un qui est impur. Alors, on voit qu'en vrai, à Pigoul, Vanotar, eux, ils sont interdits, Chayav Karet. Mais ils ne sont pas Tmeim. Chachamim ont décidé qu'ils étaient Tmeim. Parce qu'ils sont interdits. Le Tamé, lui, il est vraiment Tamé. Alors, en tout cas, est-ce qu'on a le droit de les brûler ensemble ou pas? Bet Shammai Omrim, En Israfin Kechat, on ne peut pas les mélanger. Malasso. Pigoul, Venotar, ce n'est pas la même Touma que Tamé. C'est juste assaut. On peut les brûler ensemble. Après, on verra un diouk là-dessus. On continue, on dit si tu penses, on va essayer de comprendre ce que Rabbi aussi pense ici. Si tu penses que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yoshua, pourquoi Rabbi Yossi objecte à Rabbi Meir sur ce qu'a dit Rabbi Hanas Ganakonim? Arrête, Rabbi Yossi objecte à Rabbi Meir. Il dit non, toi tu dis qu'on a le droit de brûler la Trouma Théora avec la Trouma Tmer. Mais tu vois bien qu'en vrai, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ne pensent pas ça. Ils pensent que si elle est sûre qu'elle est Théora, il faut la brûler à part. On voit qu'il objecte de manière incohérente avec ce que, a priori, dit Rabbi Meir. Marle Rav Nachman Bar Yossi, Lavadaata, Behemet, il ne pensait pas comme ça. Tava Savari, il pensait que Rabbi Meir Midi Rabbi Hanina Sganakonim. Lui, il pensait que Rabbi Meir avait appris directement de Rabbi Hanina Sganakonim. Kamarle. Marle, il lui aurait dit, donc c'est comme si Rabbi Meir parlait. Anna, moi, Midi Rabbi Yoshua Kamina, je pense comme Rabbi Yoshua. Et là-dessus, Rabbi aussi aurait répondu, Marle, Philo, le Rabbi Yoshua, Nami Amida, même pour Rabbi Yoshua, ta réponse n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que Bémet, ils ne sont pas d'accord, ils disent que chacun doit être brûlé séparément. Là, c'est un échange qui est rapporté pour essayer de comprendre ce que Rabbi aussi pense vis-à-vis de Rabbi Meir.
Donc, on est dans un avis où, a priori, on est d'accord pour dire que Rabbi Meir, il n'apprend pas de ce qui a été dit au-dessus, il apprend d'une autre marloquette, qui est celle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et il apprend dans quel cas? Il apprend pour dire qu'il y a de la trouma qui est tmea deoraita et qu'on peut la brûler avec une trouma ici qui est théora. Becholofen, ve'amayena amida. La Gemara a dit, pourquoi tu dis que ce n'est pas la mida? Ben, même si il apprend de Rabbi Yoshua, ça ressemble beaucoup. Mida ou midahi. Bémet, c'est echad lechad, ça marche très bien. Si Bémet, on a appris comme ça, que soit c'était parce que c'était une trouma qui était d'oraita, qui était impure de minatora, avec une trouma qui est impure des rabanan. Donc ça va bien apprendre. Mais aussi, ça va bien apprendre dans le cas où on a appris, comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que la trouma qui est théora minatora, je peux la rendre impurifiée dans un certain contexte si ça va pour être brûlé. Donc ça te fait Agmara dit mida ou midahi. Mais pourquoi lui objecte? C'est différent. Parce que dans le cas de la piscine, pourquoi Rabbi Yoshua il a permis de rendre impur cette trouma? Parce que tu vas perdre une piscine entière. C'est chaval, c'est un hefsed mammon, c'est trop grand. Dans le cas de la trouma, mais chané, brûle-la à part, chacun de son côté. Pourquoi apprendre de la Mishnah de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, avec le tonneau de vin qui se verse là-bas? Matkif là, Rabbi Yirmia, il essaie de proposer quelque chose. Il dit, pour brûler aussi, il y a aussi, tu perds les bois, parce que tu dois faire deux feux, et donc tu risques de perdre les bois. Peut-être que c'est pour ça que Rabbi Meir, il pense aussi comme Rabbi Yoshua dans le cas de la Trouma à Pessah. Amar Léa Oussaba, veut dire que c'est Eliaou. Il dit, l'efsed merouba chasheshu, l'efsed moad lo chasheshu. Chachamim, il faut attention quand on perd beaucoup, mais quand on perd un tout petit peu des arbres, c'est pas significatif. Et donc là-dessus, il n'y a pas de rachach. Donc, Behemet, on comprend la couchère de Rabbi aussi. Atkan est dit vrai, le esber de Rabbi Shimon ben Lakish. Okay? On a été Mesakem ici, c'est Touma de Oraita, Vede Oraita, la Mishnah parle de tout le monde qui sont mis à Torah, et que Rabbi Meir, ou l'Omed mi Rabbi Yoshua, il a appris de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Machloket, il va proposer un autre pshat. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de le terminer, mais on va le commencer en tout cas. Amar Rabbi Yochanan, Machloket Beshesh. Leur Machloket, elle est à la 6e heure. Alors là, déjà, il fallait s'accrocher un peu. Il va falloir s'accrocher encore plus. Machloket Beshesh. Leur Machloket, elle est sur la 6e heure. D'aïnou. Sur la 6e heure, on a une trouma qui est Asura de Rabanan. La 6e heure, c'est Chachamim qu'on interdit le Chametz. Minatora, c'est à la fin de la 6e heure, c'est le début de la 7e heure après midi, que la Torah, la Trouma et le Chametz est interdit. Daïno. Quand Rabbi Meir il a dit qu'on a le droit de brûler cette Trouma, il parle à la 6e heure. À la 6e heure, parce qu'il y a une Trouma qui est Asura de Rabbanan avec une Trouma qui est Asura de Rabanan. En vrai, elle est Mouteret, mais elle est Asura de Rabbanan, parce qu'on est à la 6e heure et Chachamim ont interdit le Chametz. Avec la Trouma qui est vraiment, elle est impure. Alors là, ici, l'Ichora, avant 6 heures, même Rabbi Meir est d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de brûler le Tor et le Tamé. D'ailleurs, comme Rabbi Eliezer, comme Rabbi Yoshua. Et comme d'ailleurs, Rabbi aussi lui fait la remarque. L'autre ridouche, il y a aussi un autre ridouche, c'est quoi? C'est qu'après la 6e heure, même Rabbi aussi est d'accord qu'on peut les brûler ensemble. Pourquoi? À partir du moment où c'est fini, c'est à Sour Minatora. Donc la Trouma, le Issour, il rend cette Trouma comme si qu'elle était Tuméa. Et donc, c'est comme si qu'elle était Tuméa, elle est perdue, j'ai le droit de la brûler. Donc, en fait, les deux sont d'accord pour ce qui se passe après la 7e heure, après la 6e heure. Les deux sont d'accord pour ce qui se passe avant. Avant, on n'a pas le droit, après, on a le droit. La question, elle est au milieu, pendant cette 6e heure. Arrêt la Trouma, elle est Assoura des Rabbanan. C'est quoi la marloquette? Donc, dans les mots, Aval Besheva, Divra, Kol Sorfin, apparaît la 7e heure, tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut brûler. Mère, le Rabbi Zera, le Rabbi aussi. Nima Kassava, Rabbi Yochanan. Voilà ce que pense Rabbi Yochanan après. Comme on a dit tout à l'heure, notre Mishnah parle effectivement d'un cas, la Mishnah de Rabbi Hannas Ganakoni, où il y a quelque chose qui a été impurifié Minatora et quelque chose qui est impur des Rabbanan.
Donc, on se rappelle toujours en tête que quand c'est impur de Rabbanan, ça veut dire qu'en vérité, Minatora, c'est pur. C'est juste Rachamim qui ont rendu ça impur. Voilà comment comprend Rabbi Yochanan. Matitin baratuma de Oraita, vevla datuma de Rabbanan. Oma, il dit vrai, mais c'est quoi quand il dit Rabbi Meir? Midi vrai de ce qu'ils ont déjà appris. Midi vrai, Rabbi Yochanan Sgan Kohanim. De ce qu'a dit Rabbi Yochanan Sgan Kohanim. Amar le in, ken. Itmarna, mais tu as raison, Mehmet, comme c'est marqué. Amar Rabbi Yochanan, matnitin, il rapporte un autre imra de Rabbi Yochanan, matnitin baratuma de Oraita, vevla datuma de Rabbanan. Oma, il dit vrai, mais c'est quoi ce qu'il a dit midi vrai? Midi vrai, Rabbi Yochanan Sgan Kohanim, il répète la même chose pour dire je l'ai entendu d'un autre endroit. Ou machloket beshesh, et la machloket qu'ils ont allé au niveau de la sixième heure. Aval besheva, mais à la septième heure, tout le monde est d'accord, divrei alcool sont finis. L'imam Essaï est. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui vient rendre, qui vient aider cet avis-là, que quelque chose qui est tamé des rabanan, je peux le brûler avec quelque chose qui est tamé d'oraïta. C'est quoi? Et que c'est tamé des rabanan parce que c'est assourd, pas parce que c'est ben tamé des rabanan. C'est rare. Le fait que ce soit assourd, ça le rend comme si c'était tamé des rabanan. Ou d'où je vois une braïta qui vient l'aider, on l'a déjà fait, l'imam Essaï, elle est. À Pigoul Vanota, on a vu que le Pigoul, un korban qui reste, des restes d'un korban. Hein, par exemple, on fait un korban Toda. Le surlendemain, c'est crève carré de manger ce korban. On a le jour et la nuit, c'est fini après. Le surlendemain, ça s'appelle Nota. Maintenant, la viande n'est pas impurifiée. Il y a qu'elle est toujours théora. On voit qu'on peut le brûler, on n'a pas le droit de brûler ensemble selon Betsamay. Pour Bethilel, on a le droit de les gens. Ah, tu vois bien un exemple de notar, c'est juste la viande qui a soura, ça sourd carré. Même le Khamet, ça sourd. On n'aime pas la septième heure, mais au moment où on rentre ça. Ici, il y a le notar qui a sourd, mais la Torah. Mais pas tamé, que tu vas, que Bethilel dit, tu peux le brûler avec quelque chose qui est tamé. Il dit c'est différent. C'est différent parce que Béhémet, dans Notar et Pigoul, tu as raison, c'est que Assour, c'est vrai, mais c'est pas comme si c'était Tamé des Rabanan. C'est Béhémet Tamé des Rabanan. Chachamim ont fait une xéra que ce qui est interdit à la consommation dans les corbanotes, c'est Tamé des Rabanan. Detnan, dans une braïta qui dit à Pigoul va notar, mais Tamim Tayadaim. D'abord, on dit que le Pigoul et le notar, ces corbanotes-là, ils rendent les mains pures. Ils ont une Touma de Rabbanan. On ne parle pas d'un cas où, comme Rabbi Meir dit, que le Issour, il est des Rabbanan, mais la Trouma, elle est Théora. La Trouma, elle est Théora, Béhémet. Et c'est vrai qu'il y a un Issour des Rabbanan de le manger la sixième heure. Les Chachamim n'ont pas dit que cette Trouma, puisqu'il y a un Issour des Rabbanan, elle-même va être Tmea. Ils ont gardé cette Trouma Théora. L'imam Essaïe, il y a quelque chose qui vient l'aider. Apache, un morceau de pain. Un morceau de pain qui est rassis. Venifsel aminechol adam. Et un homme ne peut plus le manger. Mais quel est le c'est encore consommable par un chien. Zomer Rashi dit que tant que c'est encore consommable, la touma, elle n'est pas partie de ce morceau de pain. Puisque c'est encore consommable. Dès que ça sera plus consommable, la touma partira. Et la touma, elle a une emprise sur ce qui est exploitable, pas sur ce qui n'est pas exploitable. Elle peut rendre impur les choses. Bekabetza, avec un kabetza, s'il y a une quantité suffisamment. Venisrefet imatmea. Et elle peut être brûlée avec de la trouma qui est tmea. De Pessah. Metagmar shani atam de afra be'almahu. Ben, c'est considéré comme la poussière, puisque c'est déjà fini. Elle a rassis et elle va être brûlée. C'est considéré comme la poussière, donc on ne peut pas rapprocher ça au cas qu'a dit Rabbi Meir. Et Achimaim Odou Achika Marle, Rabbi aussi Rabbi Meir. Et donc c'est quoi, ici c'est comme ça, c'est quoi l'objection que fait Rabbi aussi à Rabbi Meir? Et les rois, on va s'arrêter ici, parce qu'après c'est la fin de la Kushia. Okay, on continuera demain, Bezat Hashem. Atkav, Ankan, Daf, Tedvav. Il faut s'accrocher, Bezat Hashem. Là, c'est des pages, ça s'appelle Suga des Rabbi Chanan Sgan Kohanim. Elle est un petit peu corsée comme ça, mais ça nous donne des notions de pureté, d'impureté, et de Avodat Kohanim, Bezat Hashem. Et surtout,
à la refoua chez les mains de notre ami Rabbi Yosef Eric Roland, Sero, Ben, Jacqueline, Sultana Taïta. Chez le refoua chez ma. Chizku veimtsu.